Bonjour monsieur, dame, bienvenue à notre webinaire sur la gestion du temps et des absences pour vous, les PME, d'une manière générale. Je vous présente plus peut-être certainement mon collègue Lionel Roulet qui va faire la présentation en fait de ce webinaire. Donc là, vous aurez toutes les informations techniques nécessaires. Et puis, en fait, on va s'occuper des éléments suivants, c'est-à-dire là, vous avez le sommaire qui est affiché. Donc, la gestion du temps, les nouveaux modes de validation. Donc, en fait, là, on parle de la validation toujours, qu'elle soit en termes de timbreuse ou autre, les règlements ou le règlement des temps, les nouveautés pour la version 2024, ABA Unit, qui est aussi assez récent, et puis après, vous aurez l'aspect questions-réponses. Donc, je passe la parole directement à mon ami Lionel. Très bien, merci Jean. Donc on va attaquer cette démonstration gestion des temps et des absences. Et puis je pense qu'on va directement aller un peu dans l'outil, histoire de voir vraiment tout ce que le produit peut proposer. Et puis à la fin, on fera un récap, j'ai envie de dire, des fonctionnalités principales, notamment les nouveautés 2024. Donc très rapidement, je vais vous partager mon écran pour qu'on aille dans l'outil. Voilà. Tant que tout cela se met en place. Voilà, est-ce que on voit bien mon écran? Je demande à mes collègues pour être sûr que tout le monde voit ce qui est nécessaire. Parfait. Donc très bien, donc moi je vais vous faire cette démonstration aujourd'hui dans la version 2024 d'Abacus et vous pouvez constater notamment directement dans l'arrivée du portail collaborateur déjà l'arrivée de ces widgets qui apportent tout de suite un aspect graphique et quelque chose d'un petit peu plus dynamique que jusqu'à présent. Ce widget de démarrage, en fait, il va tout de suite vous mettre dans le bain de la gestion des temps. Il va vous donner déjà la première chose, des indicateurs rapides sur l'état de vos vacances, avec justement un aspect graphique et coloré. Un aspect sur l'état de vos soldes, que ce soit les heures supplémentaires, le temps supplémentaire, l'état du jour, l'état de la semaine. Et également un état des absences de l'année, avec justement une répartition selon les types d'absences. Donc on voit que j'ai déjà été relativement absent ce début d'année et directement des raccourcis qui me permettent de basculer sur les thèmes en question. Donc je peux déjà, depuis cet aspect-là, sans avoir besoin de rechercher l'endroit dans Abacus, la possibilité de saisir des vacances, de générer mon timbrage ou la saisie de mes absences. Ce dashboard, il est également, j'en profite un peu pour vous montrer quelques fonctionnalités supplémentaires où on voit justement qu'il y a plusieurs widgets un peu nouveaux qui viennent se greffer dans cette version 2024, comme notamment toute la partie compagnie communication qui vous permet finalement de communiquer avec vos collaborateurs avec des news ou de mettre vos collaborateurs en relation avec ce que l'on appelle des feeds dans le jargon Abacus, donc des posts en fait que vous pouvez vous partager. La possibilité également ici de mettre les personnes de contact, ici j'ai mis le responsable RH et le responsable direct, ou encore de mettre des documents qui peuvent être utiles à chacun de vos collaborateurs. Tout de suite, on va directement dans la partie gestion des temps et on va pouvoir visualiser que la gestion des temps d'Abacus, en fait, elle est constituée de 3 éléments principaux. Et là, justement, chaque société a son mode de faire, a son mode de fonctionnement et va utiliser plus ou moins ces 3 éléments. Donc le premier, évidemment, c'est le timbrage. Ce sont les bornes d'arrivée, de départ de l'entreprise. Donc le fait d'arriver, aujourd'hui je suis arrivé à 8h10, j'ai quitté à midi et j'ai repris à 13h. Et cette partie timbrage, on peut justement l'activer de différentes manières. Donc on va voir également tout à l'heure un nouvel outil, notamment ABA Unit, qui permet de timbrer. Donc on a des timbreuses physiques qui permettent de timbrer avec un badge à l'entrée d'un bâtiment. Nous avons évidemment l'application mobile aussi qui permet de timbrer si vous êtes des gens qui êtes assez mobiles ou qui n'êtes pas toujours dans une entreprise ou chez vous. Et puis on a évidemment ce portail collaborateur qui va également vous permettre de timbrer, soit avec un bouton, soit si on vous en donne l'autorisation de pouvoir définir ici
les bornes de travail. Ces bornes de travail, vous voyez que directement, elles affichent les informations quant à la durée du temps de travail que vous faites chaque jour. Derrière ce timbrage, il y a beaucoup de fonctionnalités, comme la possibilité de traiter des règlements de pause, donc typiquement de forcer une pause de 30 minutes à midi, mais ça peut aussi être la non-possibilité de timbrer avant une certaine heure. Par exemple, vous avez le temps de travail commence toujours à 7 heures et les gens peuvent venir un peu avant, ils peuvent déjà timbrer, mais le temps de travail ne va se déclencher formellement qu'à partir d'une certaine heure donnée, ou le soir également, on peut définir des plages horaires durant lesquelles les gens peuvent timbrer ou non. Derrière ce timbrage, également, on a toute la mécanique des majorations. On a la possibilité de capter finalement l'heure de timbrage et de générer des majorations de nuit, des majorations du soir, des majorations du samedi, dimanche, jour férié. Donc tout ce paramétrage va déclencher un certain nombre de règles pour respecter justement la loi sur le travail et le code des obligations. Tous ces aspects, j'ai envie de dire légaux, comme ce sont les heures supplémentaires, le temps supplémentaire, sont traités en standard dans Abacus. On va retrouver également ici toute la notion des vacances, avec justement un détail des vacances déjà consommées, des vacances déjà planifiées et du solde en fin d'année, donc quelque part le nombre de jours qui nous reste à planifier sur le reste de l'année. Donc une fois que ce timbrage finalement il est constitué, évidemment que derrière on va pouvoir traiter des nouveautés. Là, il y a un aspect qui est très intéressant avec la version 2024, c'est qu'Abacus a développé maintenant toute la partie du travail flexible. Alors qu'est-ce que le travail flexible? C'est simplement la possibilité de déterminer où je me trouve lorsque je timbre. Donc on a la notion ici de je travaille au bureau, je travaille à la maison, donc la possibilité d'identifier le télétravail ou également le travail hors du bureau pour les personnes qui sont en déplacement. Et ces aspects-là, pour les personnes qui ont des habitudes de travail, comme moi-même par exemple, qui est en télétravail tous les mercredis, j'ai la possibilité de définir des règles de planification générale. Donc ici, typiquement, on va se retrouver avec la semaine, et puis ici, j'identifie que le mercredi, par défaut, je suis en télétravail. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire d'exception, ça veut dire que par défaut, si je ne me préoccupe pas du lieu où je me trouve, si je fais mon timbrage habituel, le lundi, le mardi, il va indiquer que mon timbrage se fait au bureau, et automatiquement, le mercredi, il va m'indiquer que je timbre à la maison. Donc on voit ici que je suis mardi. Si je saute à demain, on voit que par défaut, c'est bien le télétravail qui se déclenche et cette information, on va facilement pouvoir la récupérer sur du reporting pour indiquer le nombre d'heures de télétravail sur une période donnée, comme par exemple une année complète. Un collaborateur, lui, peut suivre également un petit peu la proportion de travail sur chacun des lieux, Office, Home Office ou Mobile Office, sur une période qu'il définit lui-même, avec la possibilité de retrouver ici les périodes où il ne travaille pas au bureau. Donc là, on n'affiche que les éléments qui ne sont pas au bureau lui-même. Une fois qu'on a fait notre timbrage, qu'on a déterminé le temps de travail journalier, on va évidemment passer à la partie absence. La partie absence, elle est divisée en fait en 3 zones. Euh, Dans la zone actuelle, ce sont toutes les absences de l'année en cours. Dans le futur, les absences que j'aurais déjà planifiées pour l'année future, donc 2025 en l'occurrence aujourd'hui. Et l'historique, ce sont évidemment toutes les absences que j'ai eues par le passé, donc 2023 et antérieures. Sur cette partie-là, on a la possibilité de trier pour retrouver facilement un petit peu tout ce qui est déjà en cours, notamment toute la notion du flux de validation. On a un flux de validation qui est assez poussé dans Abacus, qui va vous permettre finalement de diriger chaque type d'absence dans un flux de validation qui lui est propre. Donc là, ici, je vois en effet que j'ai des aspects qui sont en cours de validation et des éléments qui sont déjà autorisés. Et si elles avaient été refusées, elles auraient un statut refusé. Pour poser une absence, vous avez plusieurs possibilités. La première et la plus évidente, c'est de définir la période sur laquelle vous décidez de poser votre absence, choisir le type d'absence, et puis en fonction du type d'absence, on peut également mettre des avertissements
pour informer le collaborateur qu'à partir du 3e jour, un certificat ou un justificatif d'absence sera nécessaire que l'on va pouvoir directement joindre à la demande. Mais il est également possible de faire des demandes répétées. Typiquement, les apprentis qui ont des formations tous les mardis après-midi, ils peuvent déjà, dès qu'ils ont leur horaire, dès qu'ils connaissent leur horaire pour l'année, faire une absence répétée, comme une occurrence dans Outlook, où on va pouvoir dire qu'une fois par semaine, chaque jeudi, de telle période, de telle date à telle date, je vais pouvoir finalement automatiquement déclencher une absence pour formation professionnelle. Et derrière, ça va vous générer ici toutes les occurrences dans lesquelles vous allez également pouvoir décocher certaines exceptions, comme par exemple les vacances scolaires. Et le 3e volet, ce sont les prestations. Donc ça ne concerne pas tout le monde, mais par défaut, soit vous vous intéressez juste de savoir si la personne travaille ou non, soit vous désirez savoir un petit peu sur quel type de tâche la personne travaille. Et là, on a la possibilité de justifier nos heures de travail sur des tâches bien précises. Donc ça peut être soit des projets, soit ça peut être simplement une tâche prédéfinie. Donc là, ici, j'ai une écriture, j'ai envie de dire un peu standard, qui me dit pour l'instant, j'ai rien justifié de particulier, donc je le mets sur des heures de travail. Mais je peux venir dire, par exemple, que aujourd'hui, j'ai fait du consulting pendant 2 heures. Et on voit justement que 2 heures sont justifiées sur le consulting et qu'il ne reste plus qu'un solde de 2h40 qui ne sont pas justifiés sur une tâche bien spécifique. Et en fait, d'où viennent ces 4h40? Évidemment, qu'elles proviennent en fait de mon timbrage qui m'a bel et bien défini. Là, je dois revenir juste sur la date du jour, où on voit aujourd'hui qu'en effet, pour l'instant, j'ai timbré 4h40. Maintenant, une fois qu'on a alimenté, j'ai envie de dire, toute cette gestion, on va pouvoir avoir un certain nombre de rapports. Donc typiquement, on a la possibilité d'avoir des vues un peu synthétiques qui vous permettent de visualiser rapidement le nombre d'heures faites sur une période donnée. Donc que ce soit par exemple sur un mois donné. Donc là, on voit que sur le mois d'avril, j'ai fait environ 17,83 heures supplémentaires. Mais évidemment qu'on peut définir la période de manière libre. Et en cliquant sur chaque période, on va pouvoir visualiser ici les informations propres à chaque journée. On peut également afficher des rapports mensuels. Donc c'est aussi un des intérêts de l'outil, c'est que les collaborateurs soient en tout temps autonomes pour aller rechercher leurs rapports mensuels ou tout type de reporting qu'ils auraient besoin pour simplement suivre leur temps de travail. Et là, on a un rapport mensuel avec du temps de travail, les soldes principaux, que ce soit des vacances, les heures sup ou même tout type de majoration. On a également des rapports d'absence, mais pour ça, je vais également passer à une vue qui est un peu plus managériale. Donc là, on a vu les outils de saisie. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en tant que responsable, on a besoin d'avoir des vues consolidées finalement de nos équipes pour pouvoir un petit peu contrôler ce qui se passe. Et pour ça, on a des vues qui sont plus particulières, comme par exemple ici l'aperçu du travail qui va nous permettre pour un responsable d'avoir une vue synthétique de toutes les heures qui sont saisies sur une période donnée. Donc si je viens la semaine dernière, en fait on va voir ici rapidement la totalité des heures et on va voir un petit peu où en sont les soldes d'heures de nos collaborateurs en un coup d'œil. On a la même chose pour les absences, où là de nouveau, pour une équipe donnée, on va pouvoir visualiser rapidement les personnes qui sont en vacances, qui sont malades, ou tout autre type d'absence. Maintenant, on a parlé dans ce webinaire également qu'Abacus vient avec un certain nombre de possibilités en termes de validation. Et là, j'ai 3 niveaux de validation qui sont différentes et souvent on en met un à disposition des clients justement pour s'adapter à votre méthodologie de faire. Donc la première, c'est soit on a envie de valider des tâches bien spécifiques. Donc quand on saisit une certaine tâche, on a envie qu'il y ait un flux de validation qui apparaisse. Et là, je vais juste partir chez quelqu'un d'autre qui a des validations, parce que lui, j'ai déjà tout validé pour lui. Je vais vite aller me connecter avec mon responsable, parce que je lui donne du travail en termes de validation.
Donc là, je suis connecté avec mon responsable dans la démo. Et on va voir ici finalement qu'il peut visualiser toutes les écritures, toutes les tâches en fait sur lesquelles on a décidé d'avoir un flux de validation. Et là, évidemment, il peut simplement venir saisir tout ce qu'il souhaite, refuser ou valider. Mais on a également des visualisations un peu différentes. Celle-ci, elle permet finalement de regrouper, c'est exactement la même que l'autre, mais elle permet de regrouper sur une semaine donnée un type d'écriture que vous souhaitez contrôler. Et quand je vais dans le contrôle, l'avantage de ce système-là, c'est que c'est le même que l'autre, mais au moins il va vous permettre de contextualiser finalement l'écriture que l'on vous demande de valider. Parce que valider 8 heures tel jour, si on n'a pas le contexte, parfois ça peut être compliqué. Avec cette vue, au moins, on a le contexte qui nous permet de visualiser si on est dans quelque chose de validable ou non. Et puis peut-être celui que je préfère, c'est la validation rapport. C'était un des éléments qui manquait un peu dans Abacus et qui était beaucoup demandé. Donc ça, c'est sorti en version 2023 ou 22, j'ai un petit doute. La possibilité de valider une période. Donc on ne valide plus une écriture, on ne valide plus une saisie, on valide vraiment une période. Et là, vous définissez la période que vous décidez de valider. On peut valider une semaine, on peut valider un mois, on peut valider des journées. Bon, ça paraît un petit peu ambitieux. Et finalement, ici, je vois encore tous les mois que je dois encore valider pour Lionel Roulet. Donc je vais prendre le mois de novembre parce que j'ai fait quelques erreurs ce mois-là. Donc ici, on voit l'état de la semaine. Mais surtout, ce qui est très intéressant de cet élément-là, c'est que vous avez des onglets qui vont vous permettre en fait de rapidement vous orienter vers ce qui doit être validé. Comme par exemple la violation de la loi sur le travail, où derrière, ici, vous allez pouvoir voir, bah tiens, cette personne-là, le 22 du 11, il a travaillé en dehors de certaines heures que l'on considère comme bloquées. Ou alors, en effet, travail de nuit, ou le temps de travail quotidien maximum dépassé. Et en fait, tous ces éléments-là vont vous orienter tout de suite vers des périodes pour visualiser ce qui se passe, voir si c'est une erreur de saisie, voir si c'est normal ou non, et ainsi pouvoir valider la période donnée. Donc là, c'est un petit peu le schéma général de la gestion des temps. Moi, ce que je veux aussi vous montrer sur la version 2024 que j'ai trouvé absolument fantastique, c'est justement toute cette réglementation du temps. Donc aujourd'hui, Abacus en fait, va traiter tout ce qui concerne le code des obligations et la loi sur le travail, mais a également des spécialisations. C'est-à-dire, si je viens ici, Abacus peut traiter la loi sur le travail, donc toute une série de règles que vous souhaitez suivre ou non et que vous allez pouvoir déterminer vous-même, mais également tous les aspects sur la CCNT, donc une CCT spécifique au domaine de la restauration et des hôtels. Et le tout nouveau arrivé, c'est la loi sur la durée du travail, où actuellement Abacus a intégré toutes les notions sur le sous-domaine des remontées mécaniques, mais continue de travailler là-dessus pour encore rajouter d'autres sous-domaines à la loi sur la durée du travail, qui nous apporte vraiment beaucoup d'éléments complémentaires de contrôle sur la saisie des temps. Et ces éléments-là, ils viennent également avec du reporting qui va vous permettre de pouvoir contrôler rapidement et facilement justement tous les endroits où les règlements de temps ne sont pas forcément suivis, de sorte à avoir une visualisation très précise de tous les écarts et puis rapidement pouvoir directement venir ici, cliquer et arriver dans le rapport de sorte à pouvoir tout de suite dans le contexte visualiser ce qui se passe. Vous voyez pas le rapport, on me dit. Vous voyez toujours le portail? Ouais, c'est que le partage doit être bloqué sur la fenêtre. On va vite arrêter le partage et puis refaire le partage différemment, écran complet. Voilà, je pense que ça sera mieux. C'est que si vous voyez pas le portail, ça n'a pas le même effet. Si vous voyez pas le rapport. Donc ici, on a un nouveau programme justement qui vous permet d'identifier toutes les anomalies par rapport au règlement de temps de travail. Donc ça, c'est toutes celles que vous pouvez identifier. Vous décidez celles que vous voulez contrôler, les heures sup, les vacances ou justement le temps de travail le dimanche ou tout autre élément. Et puis quand vous cliquez dessus, vous avez la liste finalement de tous les non-respects de la réglementation. Et en cliquant sur un élément, évidemment, vous allez tout de suite vous retrouver dans le programme de saisie pour faire soit les corrections,
soit identifier justement qu'il y a peut-être un souci qu'il va falloir régler parce qu'une personne travaille peut-être en dehors des temps exigés. Donc là, je vous ai montré de manière un petit peu générale justement toute cette partie-là. Un autre aspect qui est très important, c'est la planification. Donc on a également un outil de planification dans Abacus qu'on va retrouver ici. Donc là, j'ai une personne qui est planifiée. Et dans le portail collaborateur, on peut tout de suite identifier pour chaque collaborateur, finalement, quelle est la planification qui lui a été définie en amont. Dans le portail, un collaborateur peut également tout de suite également demander un changement de service, échanger avec un collègue son service avec un autre et visualiser finalement tous les historiques de modifications qui ont pu avoir lieu. Donc là aussi, un outil très puissant de planification et qui s'enrichit d'année en année, notamment aujourd'hui avec la loi sur la durée du travail. Je reviens à mes slides pour faire un peu un résumé de ce que l'on a vu. Donc, petit rappel, donc les nouveaux modes de validation, on peut faire de la validation écriture, de la validation rapport, donc période, j'ai envie de dire, et des validations d'absence. Abacus s'est enrichi au-delà de la loi sur le travail de règles spécifiques à la CCNT et à la loi sur la durée du travail. Les nouveautés 2024, c'est justement toute cette LDT pour les remontées mécaniques, mais d'autres sous-domaines vont en revenir. Le personnel de renfort pour la planification, ça c'est la possibilité finalement de planifier une personne d'un département dans un autre département. Les widgets dans le portail collaborateur qui donnent un aspect graphique et visuel rapide sur l'état de son temps de travail. La gestion du home office, bureau, télétravail, bureau mobile. Des rapports sur le règlement du temps. Et également une notion, pour ceux qui la connaissent, les salariés horaires peuvent désormais avoir un suivi sur l'état de leurs absences ou de leurs vacances. On peut maintenant traiter les absences pour les personnes à l'heure. Un rapide point sur les ABA Units. Aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous connaissent les timbreuses physiques que l'on propose, donc les ABA Clock. Ici, une alternative beaucoup plus mobile, en fait, est mise à disposition par Abacus, qui permet de timbrer, j'ai envie de dire, de manière simple. Ça ne nécessite pas de réseau, pas de Wi-Fi. Ça se connecte en fait sur un réseau qui est proposé par Swisscom, qui est le réseau LoRa, et qui vous permet par exemple d'embarquer votre timbreuse par exemple sur un chantier ou sur un événement et permettre aux personnes de badger de manière mobile ou alors vous le postez simplement dans vos bâtiments. C'est aussi une alternative aux Abaclock. Donc là, il y avait une petite vue générale, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour de cette gestion des temps. Donc je vous laisse sur cette image et je repasse la parole à Jean. Bien volontiers, merci Lionel. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire au tout début, en fait, hein, déjà, ça sert à rien de prendre des notes dans le sens où vous allez, pardon, avoir le replay, en fait, de cette présentation. Celui-ci sera disponible sur notre site internet. D'ailleurs, je vous encourage à les visiter. Vous trouverez, en fait, les informations. Donc, notre site, c'est www.o-i.ch. Une fois que vous y êtes, vous avez sur le haut de l'écran en fait un choix de formation Abacus et Inesolve. Et puis dans ce choix-là, vous avez tout en bas nos webinaires. Nos webinaires, donc là vous pourrez voir en fait les prochains webinaires qui seront à disposition. Ceux-là sont en général mis sur LinkedIn. Et puis vous avez également la possibilité justement de pouvoir sélectionner un webinaire que vous l'ayez réalisé ou pas, enfin que vous ayez participé ou pas, lié sur justement le replay et les informations qui ont pu découler de ce webinaire. Donc ça, c'est déjà une première information. Juste peut-être aussi par rapport à toujours dans ce suivi d'informations, notre prochain webinaire en fait salaire RH aura lieu le 16 mai à la même heure et il traitera en fait de l'onboarding et du offboarding. Et puis le 6 juin, vous aurez également, toujours à la même heure,
en fait des informations sur la gestion des notes de frais. Donc comme ça vous permet de vous organiser un petit peu. Donc je répète, ça fait 16 mai et 6 juin pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et puis dans une première étape, je vous propose, vous avez la partie chat ou la partie questions. Donc je vous encourage à poser vos questions et puis on y répond très volontiers. Enfin, Lionel va y répondre très volontiers parce qu'il sera plus capable que moi. Donc voilà. Je crois que pour le moment, il n'y a personne qui a lancé le feu des questions, mais on reste très très volontiers à votre disposition. Ah oui, peut-être juste aussi, peut-être petite information pour la partie commerciale, on ne l'a pas évoqué dans ce webinaire, mais en fait, le sujet étant assez complet, en fait, on vient volontiers chez vous, on vient volontiers parler de tous ces éléments-là. Et puis, le mieux, je dirais, pour pouvoir effectivement chiffrer et puis mettre en place les éléments, c'est vraiment de faire une séance concernant les périmètres de votre projet. Et puis, en fonction de celui-ci, c'est vraiment d'y répondre de manière précise et pas vous balancer ou vous lancer en fait un nombre de jours ou un nombre de semaines qui correspondrait à pas grand-chose. Donc voilà, je vous laisse maintenant un petit peu de temps de réflexion pour poser vos questions. Pour le moment, vous êtes timide, vous n'avez pas de questions. Ou alors mon collègue était très clair, je ne sais pas. Là, à l'écran, vous avez également nos adresses mail, c'est-à-dire que soit celle de Lionel, soit la mienne. En fait, c'est volontiers que vous pouvez nous contacter aussi par téléphone, c'est clair. Et on peut se voir de manière un peu plus privée pour discuter de ces aspects, ces mises en place et ces intérêts, bien sûr. Voilà, je sais pas. Pas de questions. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et puis, on reste bien entendu tous à votre entière disposition. Ça a été un plaisir de vous avoir en ligne. Et puis, on espère que vous soyez, pour les prochains webinaires, nombreux à y participer. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, j'ai une question, une personne qui est en train de taper. On va attendre 2 minutes. Voilà, c'est juste des remerciements. Merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et Merci puis, pour votre écoute et au plaisir de vous revoir lors des prochains webinaires. exactement.